Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre qui est l'étude des séries statistiques à deux variables, savoir la corrélation. Normalement c'est un chapitre qui est un peu différent des autres chapitres qu'on a déjà vus, comme les caractéristiques de tendance centrale ou les caractéristiques de dispersion. Alors, la différence qui peut exister entre ce chapitre et les autres chapitres, c'est que dans les autres chapitres, on avait vu une seule variable. On analysait une seule variable. Donc, à chaque exercice, on travaillait sur soit le salaire, soit le poids, soit la taille, mais jamais deux variables ou trois variables en même temps. Donc, maintenant, ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est une étude de séries statistiques à deux variables. C'est-à-dire qu'on va avoir une variable 1 et la variable 2. Alors, maintenant, c'est quoi la corrélation? Alors, la corrélation, c'est le fait de rechercher une liaison entre deux caractères. S'il y a une liaison entre deux caractères ou deux variables, on parle de corrélation. D'accord? Donc, la recherche d'une liaison entre deux caractères d'une même population permet de dégager soit une indépendance entre les deux variables, et dans ce cas, la corrélation est nulle, soit une dépendance statistique, qu'on appelle justement la corrélation. Alors, la dépendance statistique de deux variables peut être dans le même sens, c'est-à-dire que la variable 1 augmente, automatiquement la deuxième variable augmente. Ou bien la variable 1 diminue, et automatiquement la variable 2 diminue elle aussi. Ou bien dans le sens contraire, c'est-à-dire V augmente, et puis par la suite, comme conséquence, V2 diminue. Et vice-versa, bien sûr. C'est-à-dire que si la variable 1 diminue, la variable 2 augmente. Alors, on peut prendre quelques exemples, tels que les deux variables, le prix et la demande. Alors, là, on peut voir plusieurs exemples dans le prix et la demande, ce qu'on va voir par la suite, tout à l'heure. Et pour le deuxième exemple, c'est le budget de la publicité et les ventes. Donc, théoriquement, plus on ajoute le budget de la publicité, plus les ventes augmentent. Bien sûr, à un certain niveau, elles commencent à stagner, les ventes commencent à stagner. Troisième exemple, la production et les charges de l'usine. Logiquement, plus on augmente la production de l'usine, plus les charges vont augmenter. Le quatrième exemple, qui est un peu bizarre, c'est la consommation de la glace et le nombre de noyades. Alors, on dit généralement que plus la consommation de la glace augmente, plus le nombre de noyades augmente lui aussi. Et dans ce cas, on peut dire que la corrélation, elle est positive. On va voir ça par la suite parce que c'est pas vrai. Alors déjà, on peut prendre le premier exemple qui est le prix et la demande. Alors j'ai pris le premier exemple de celui de Coca-Cola. Alors si par exemple le prix d'une bouteille de Coca-Cola est de 5 dirhams, une bouteille maxi, si j'achète cette bouteille chaque jour, je paye 5 dirhams pour l'avoir. Si son prix augmente à 7 dirhams, peut-être que je vais acheter Coca-Cola un jour sur deux. Si son prix augmente à 10 dirhams, peut-être que je vais l'acheter un jour sur 3. Et si son prix augmente à 20 dirhams, peut-être que je ne vais plus acheter Coca-Cola. D'accord? Donc, on constate que plus le prix augmente, la demande commence à diminuer. Pour le deuxième exemple, pour les spécialistes de marketing, ils connaissent l'exemple, c'est que plus le prix augmente de certains produits, plus la demande augmente. Généralement, on parle de l'effet Veblen qui concerne les produits de luxe. Pour un produit de luxe, que ce soit un sac Louis Vuitton, que ce soit un parfum ou du maquillage ou n'importe quel produit de luxe, alors généralement, si son prix augmente, la demande augmente. Pourquoi? Parce que le consommateur, ou généralement la consommatrice, considère qu'un produit est de bonne qualité quand son prix est élevé. Alors imaginons maintenant un sac Louis Vuitton à 300 dirhams, personne ne voudra acheter ce produit. D'accord? Ensuite, le troisième exemple, c'est celui du pain et la demande, le prix du pain et la demande. Alors maintenant, si par exemple, je consomme 2 unités de pain par jour, quand le prix du pain est 1,50 dirham l'unité, si son prix augmente à 5 dirhams, est-ce qu'on va arrêter de consommer le pain? Bien sûr que non. Et si son prix
est passé à 0,5 dirhams, c'est-à-dire que si son prix baisse, c'est la même chose, je vais consommer 2 unités de pain par jour. Le même exemple, je peux le prendre pour le sel. Par exemple, si le sel coûte 1 kg coûte par exemple 10 dirhams, je consomme un paquet par mois. Si son prix passe à 50 dirhams, je vais continuer à consommer un paquet de sel par mois. Et si son prix devient 0 dirham, c'est-à-dire qu'on l'offre gratuitement, la même chose, je vais consommer une seule unité, c'est-à-dire un seul paquet par mois. Donc, que le prix augmente ou baisse, ma demande va rester stable. Et dans ce cas, il n'y a aucune relation entre le prix et la demande dans ce cas. On parle généralement de produits de première nécessité tels que la farine, le gaz, le gasoil, le carburant en général, le pain. Donc ce sont des produits de première nécessité. Si leur prix augmente ou baisse, la demande va rester stable. Alors, ensuite, passons à l'exemple que j'ai cité tout à l'heure pour la consommation de la glace et le nombre de noyades. Alors, quelle relation peut exister entre la consommation de la glace et le nombre de noyades? En effet, j'ai ajouté cet exemple d'une manière délibérée pour montrer que deux variables qui augmentent en même temps ou baissent en même temps n'est pas synonyme de corrélation ou de relation de cause à effet. La seule relation ou le facteur commun entre ces deux phénomènes, c'est bien évidemment l'été. Je m'explique. Les gens vont plus à la plage pendant l'été et donc du coup se baignent davantage. C'est normal donc qu'il y ait plus de noyades. Par la même logique, pendant l'été, les gens ont tendance à augmenter leur consommation de la glace. Donc pour conclure, deux variables qui augmentent ou baissent en même temps n'ont pas forcément une relation de causalité. D'accord? Alors maintenant, passons au côté technique. Concrètement, comment je peux déterminer la relation entre deux variables? Alors, statistiquement parlant, on peut déterminer la relation entre deux variables en passant par trois phases, trois étapes. La première, c'est la mesure de l'intensité de dépendance, appelée petit d. Deuxième étape, c'est la mesure de la corrélation, appelée petit r, dont le symbole est r. Et puis, troisième élément, c'est la droite de régression, y est égal à x plus b, qui nous permet par la suite de prévoir l'avenir. Alors, j'explique ce point avant de passer à l'exercice. Alors, si par exemple, le prix est de 20 dirhams, la demande est de 120 clients. Si le prix est de 30 dirhams, la demande passe à 60 clients, et ainsi de suite. Maintenant, si le prix est de 60 dirhams, la demande est de 15 clients. Alors, par exemple, le responsable marketing vous demande si le prix passe à 15 dirhams, combien on aura d'acheteurs. Donc, la droite de régression, elle va vous permettre de répondre à ce genre de questions. Elle va vous permettre de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir si vous changez un paramètre, d'accord, qui est dans ce cas le prix. Alors maintenant, pour l'application, on vous demande, une étude a été effectuée pour analyser l'impact du prix d'un produit sur la demande. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant et on vous donne deux variables, à savoir le prix et la demande. Pour le travail à faire, on vous demande de calculer l'intensité de la dépendance D, calculer le coefficient de la corrélation R et déterminer la droite de régression Y égale à X plus B. Alors, pour la mesure de l'intensité de la dépendance D, alors, la première des choses, pour pouvoir calculer la mesure de l'intensité de dépendance, on a cette formule D égale S1 moins la valeur absolue de S2 sur S1 plus la valeur absolue de S2. Alors maintenant, c'est quoi S1, c'est quoi S2? Alors, pour déterminer S1 et S2, on a besoin de calculer XI plus 1 moins XI, YI plus 1 moins YI. Puis par la suite, on multiplie cet élément, XI plus 1 moins XI, fois YI plus 1 moins YI. Si le résultat est positif, je le mets sur S1. S'il est négatif, je le mets sur S2. D'accord? Alors, bien évidemment, la première ligne sera vide. Pourquoi elle sera vide? Parce qu'il n'y a pas de X0. Alors, ensuite, pour la deuxième ligne, ça sera XI plus 1 moins XI, donc 30 moins 20, ça fait 10.
Ensuite, pour la deuxième cellule, 34 moins 30, ça fait 4. 40 moins 34, ça fait 6. 50 moins 40, ça fait 10. Et 60 moins 50, ça fait 10. Ensuite, pour yi plus 1 moins yi, je ferai la même chose. 60 moins 120, ça fait moins 60. 40 moins 60, ça fait moins 20. 30 moins 40, ça fait moins 10. 20 moins 30, ça fait moins 10. Et 15 moins 20, ça fait moins 5. Par la suite, on va multiplier 10 par moins 60. Tout à l'heure, on avait dit que si le résultat est positif, je le mettrai sur S1. Et si le résultat est négatif, je le mettrai sur S2. Bien évidemment, ici, le résultat est négatif. Donc, 10 fois moins 60, ça fait moins 600. 4 fois moins 20, ça fait moins 80. 6 fois moins 10, ça fait moins 60. 10 fois moins 10, ça fait moins 100. Et 10 fois moins 5, ça fait moins 50. Donc, par la suite, le total, je calcule le total de S1 et de S2. Donc, je peux ajouter ça manuscritement. Alors là, ça fait 680, 740, 840, moins 890. Donc, ça fait moins 890. Et le total de S1, c'est 0. Dans ce cas, pour la formule, ça sera S1, c'est 0, moins 890 sur 0 plus moins 890. Alors, il faut faire attention, c'est que là, vous n'avez pas des entre parenthèses, mais plutôt de la valeur absolue. Et dans ce cas, le moins avec le moins, c'est plus, ça ne marche pas. Et dans ce cas, c'est moins 890 sur 890. Ça vous donne moins 1. Alors, D a 3 cas. Soit D est supérieur à 0, soit inférieur à 0, comme dans ce cas. D'accord? Donc, je peux mettre ici 3 cas. D supérieur à 0, D égal à 0 et D inférieur à 0. D supérieur à 0, ça veut dire que la dépendance est positive, comme le cas de tout à l'heure. La dépendance est positive, comme le cas de tout à l'heure qu'on avait vu pour le prix du produit, comme les produits de luxe, comme l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure, celui du sac Louis Vuitton. Quand son prix augmente, la demande augmente elle aussi. D égale à 0, c'est l'exemple qu'on avait pris pour les produits de première nécessité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables. Si j'augmente le prix du pain, par exemple, la demande va rester stable. Et puis par ici, vous avez D inférieur à 0. Ça veut dire que la corrélation ou bien la dépendance est négative. Quand la première variable augmente, la deuxième variable diminue. Et c'est le cas qu'on a ici. Après avoir calculé D, on a trouvé moins 1, ce qui est inférieur à 0. Alors même avant d'entamer l'exercice, je peux plus ou moins prévoir les résultats de l'exercice. Pourquoi? Parce que là, j'ai le prix qui est en train d'augmenter et la demande qui est en train de baisser. Donc la variable 1 augmente et la variable 2 diminue. Dans ce cas, je m'attends à ce que le résultat soit une corrélation négative. Donc interprétation, on va dire possibilité d'une dépendance négative. Voilà. Et je passe par la suite à la question 2. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question. Alors, pour la deuxième question, on vous demande de calculer le coefficient de corrélation qui est symbolisé par R. Alors, R, c'est sigma xy moins n fois x bar y bar divisé par la racine carrée de sigma xi au carré moins n x bar au carré fois la racine carrée de sigma yi au carré moins n y bar au carré. Alors, la formule paraît un peu compliquée au début, à première vue, mais on va essayer de la décortiquer petit à petit. Alors, la première des choses, vous avez sigma xy. Donc, c'est ce qu'on doit calculer ici.
Alors, la première des choses, c'est de multiplier le prix par la demande. Donc, 2 fois 12, ça fait 24, et j'ajoute 2 zéros. 30 fois 60, ça fait 1800. 40 fois 30, ça fait 1200. 50 fois 20, ça fait 1000. 60 fois 15, ça fait 900. Alors, pour 34, 40, je vais utiliser une calculatrice. Alors, 34 fois 40, c'est 1360. Alors maintenant, on va calculer le total. Alors ça fait 2400 plus 1800 plus 1360 plus 1200 plus 1000 plus 900. Ça fait 8660. Alors c'est ce qu'on va mettre ici. On va ajouter on va ajouter un élément ici pour le total. C'est 8660. Pour x au carré, alors ce qu'on va faire, c'est on va prendre 20 et la mettre au carré. Donc 20 fois 20, ça fait 400. 30 fois 30, ça fait 900. 40 fois 40, ça fait 1600. 50 au carré, ça fait 2500. 60 au carré, ça fait 3600. Pour 34 au carré, je vais la calculer avec une calculatrice. Donc 34 au carré, ça fait 1156. Et puis par la suite, je dois calculer le total comme on avait fait pour le XY. Alors ça fait 1300 plus 1156 plus 1600 plus 2500 plus 3600. Ça fait 10156 et je vais l'ajouter ici. 10156. D'accord? Et puis pour y au carré, alors c'est la même chose, on va prendre la demande et on va la mettre au carré. Donc 120 au carré, ça fait 144 avec 2 zéros. 60, ça fait 3600. 1600. 30 au carré, c'est 900. 20 au carré, c'est 400. Et 15 au carré, ça fait 225, je pense. 15 fois 15. Justement, c'est 225. Voilà. Et par la même manière, on va calculer le total. Donc, 14 400 plus 3600 plus 1600 plus 900 plus 400 plus 225. Ça fait 21 125. Je peux écrire ici. 21 125. Alors maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a déjà déterminé sigma xy. N, c'est quoi? N, c'est le nombre d'observations. Donc la première observation, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Donc N, en d'autres termes, c'est le nombre de lignes. Donc N égale 6. Alors maintenant, pour calculer x bar, il faut calculer le total des xi. X bar, c'est la moyenne de la première variable. Alors, on doit calculer le total ici. 20 plus 30, ça fait 50. Plus 34, ça fait 84. 124, 174, 234. Donc là, c'est total 230. Et le total de la demande, c'est 180, 220, 250, 270, 285. Donc, pour calculer x bar, il suffit de mettre 234 divisé par n, qui est égal à 6. Alors, en utilisant la calculatrice, 234 divisé par 6, ça fait 39. Et je mets 39. Pour y bar, la même chose, c'est total de y, 285, divisé par 6, en utilisant la calculatrice. Donc 285 sur 6,
ça fait 47,5. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc on a déjà calculé sigma xy, on a calculé n, x bar et y bar. Sigma xi au carré, on l'a déjà, c'est 10 156. N c'est 6, x bar au carré, donc il nous reste le x bar au carré, c'est 39 au carré. Alors 39 au carré, ça fait 1521. Pour y bar au carré, c'est 47,5 au carré. Alors ça fait 47,5 fois 47,5. Ça fait 2256,25. Voilà. Donc là, on a tout. Donc n x bar au carré, sigma y au carré et n y bar au carré. Donc tout ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de mettre R égale sigma x y, c'est 8660 moins 6 fois 39 fois 47,5. C'est ce qu'on va mettre en haut. En bas, on a la racine carrée de sigma xi au carré. C'est 10 156 moins 6 fois 1521. Et l'autre racine de carré, c'est sigma yi au carré qui est égal à 21125 moins 6 fois y bar au carré 2256,25. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire. Alors maintenant, avec une application numérique, vous allez trouver que R est égal à moins 0,87. Alors moins 0,87, la même chose qu'on avait cité tout à l'heure pour le cas de D. R, la même chose. Vous avez R supérieur à 0 ou bien égal à 0 ou bien inférieur à 0. Si R est supérieur à 0, donc une corrélation positive. Ça veut dire que les deux variables vont dans le même sens. Si R est négative, inférieur à 0, ça veut dire que les deux variables vont dans le sens inverse. Et si R est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables. Donc là, dans cet exercice, on est devant la situation où R est négatif, inférieur à 0. Et dans ce cas, on va dire qu'il s'agit d'une relation négative entre les deux variables, ou bien corrélation négative tout court. Passons maintenant à la troisième question. Pour la troisième question, on vous demande la droite de régression. Alors la droite de régression s'écrit comme suit. Y est égal à x plus b, tel que a c'est sigma xy moins nx bar y bar, divisé par sigma xi au carré moins nx bar au carré, et b c'est y bar moins ax bar. Alors, le tableau on l'a déjà rempli tout à l'heure, donc on peut reprendre ces chiffres et on peut les mettre ici. Pour le total de sigma xy, c'est 8660. Pour le total de xi au carré, c'est 10 156. Et pour le total de yi au carré, c'est 21 125. Voilà. Et pour le sigma xi au carré, on l'a déjà. N, c'est 6. Et x bar au carré, on l'a déjà calculé. Alors, application numérique, A égale 8660 moins 6 fois x bar 39
y bar 47,5 divisé par 10 156 moins 6 fois x bar au carré, c'est 1521. Alors, en utilisant la calculatrice, on va trouver un résultat qui est égal à moins 2,38. Maintenant, pour B. B, c'est y bar, qu'on a déjà calculé tout à l'heure. C'est 47,5. Moins A. Alors là, je mets moins. Et c'est moins 2,38. Donc, moins avec le moins, ça devient plus 2,38 multiplié par x bar. X bar qui est égal à combien? 39 fois 39. Donc, B, finalement, égale, en utilisant la calculatrice, 2,38,39 plus 47,5, ça fait 140,32. Et donc, finalement, la droite de régression, c'est y égale moins 2,38 plus 140,32. Alors, moins 2,38 x. Alors, donc, plus 140,32. D'accord? Alors maintenant, si le responsable marketing me demande si le prix passe à 15 dirhams, combien il y aura de demandeurs, il suffit de remplacer x par 15 dirhams et on aura la demande qui est égale à y, c'est-à-dire moins 2,38 fois 15 plus 140. D'accord? Voilà, donc ça sera tout pour ce chapitre. Donc pour récapituler, on avait vu quelques exemples de corrélation. Ensuite, on est passé au calcul statistique de la dépendance D, du coefficient de corrélation R et de la droite de régression qui nous permet de prévoir ce qui va se passer par la suite si on change une variable ou deux. Alors maintenant, un exercice que vous pouvez faire par la suite. Alors là, vous avez un tableau dans lequel vous avez la production en tonnes et là, ce sont les charges de production. Alors, bien sûr, avant de faire l'exercice, je m'attends à ce que les résultats soient une corrélation positive. Parce que là, qu'est-ce que je vois? Je remarque que la production, elle augmente et les charges augmentent aussi. Et dans ce cas, il s'agit bien sûr d'une relation positive. La première variable augmente et la deuxième variable augmente, donc ils vont dans le même sens, ce qui veut dire que la corrélation est positive. Alors, les questions que vous avez, ce sont les mêmes questions qu'on a traitées tout à l'heure. Calculer D, calculer le coefficient de corrélation R, déterminer la droite de régression Y est égale à X plus P. Et le plus intéressant, c'est la quatrième question. On vous demande, donc on fait une simulation, si la production passe à 20 tonnes, quel serait le montant des charges de production? Alors, puis par la suite, quand vous faites l'exercice, vous pouvez revenir à la 15e diapo pour voir les éléments de réponse. Donc l'intensité de dépendance est égale à 1, le coefficient de corrélation est égal à 0,99, la droite de régression est égale à 12,05x plus 599,1. Et pour répondre à la quatrième question, il suffit de remplacer x par 20. Et donc on aura 12,05 fois 20 plus 599,1, ce qui va nous donner des charges globales, un montant de charge globale qui est égal à 840 000 dirhams. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle sera bénéfique pour vous. Voilà, et bon courage.